Le boulot, on aperçoit c'est Niévé qui est là en deuxième position. Oui. Protégé par un de ses équipiers. Romain Bardet, il a pris 90 points grâce à sa 6e place sur le tour. Il y a 80 points au vainqueur de la Classica. Le voici Romain Bardet. Ouais, qui se retrouve en tête. TJ Van Garderen juste derrière. On aperçoit Purito également. Michael Albacini est bien là. On aperçoit Adam Yates qui est là également. Il y a deux coureurs de l'équipe Oracle Green Edge. Ah, attaque d'un Katusha. Bah qui? C'est lui? Non, c'est pas lui. C'est pas Purito ça. Ah, il fait le trou. Profimov. C'est le contre. Greg Van Avermaet est dans le contre. Ah ben voilà. Attention, parce que là, si vous emmenez Van Avermaet, c'est un bal à l'arrivée. Un bal à l'arrivée pour Van Avermaet. Très bon sprinter, vous le savez, 3e de cette Classica en 2011. Le marqué qui a du mal à suivre le groupe de contre. Plutôt rassurant. On voit, il y a Mollema, Greg Van Avermaet. Non, c'est Albazini et Niévé qui sont en contre. Derrière Klomnev qui vont rentrer. Ouais, c'est bien Michael Albazini qui est là avec l'autre Michael Niévé et juste devant Alexander Kolomnev. Un petit peu plus loin, on a Alessandro Demarchi qui est en train de lâcher. Et Niévé qui va partir. Hein. Ouais, Niévé, il va y aller. Il va essayer de planter Michael Albazini. Niévé qui va s'envoler. Il va le poser là. Kolomnev, il va le poser. Ils sont pas loin derrière. Ça revient derrière. Ça revient derrière. On a été repris. Le peloton est revenu sur les grands Greg Van Avermaet et les autres. Michael Niévé seul devant. Voilà l'explication qu'on attendait. Non, c'est pas Tony Galopin, c'est Jelle Van den Berg qui est là, qui essaye de suivre Purito et Valverde. Ils reviennent sur Michael Niévé. Niévé, Purito, Valverde et Jelle Van den Berg qui a craqué, qui a perdu 1 mètre, qui a perdu 2 mètres. Et Valverde qui craque. Ouais, c'est dur pour Alejandro Valverde. Allez, Purito qui va peut-être s'envoler, ça y est. Tu m'étonnes qu'il était content de cette dernière difficulté. Mais il doit faire la différence maintenant. Il faudra basculer derrière. Il restera encore 7 km. Et Purito, c'est pas le meilleur rouleur du monde. Kim Rodriguez blessé avant le Tour de France. Il est arrivé en manque de préparation. Mais ces 3 semaines d'efforts l'ont mis au bon niveau. Il y aura la Vuelta dans quelques jours, moins de 20 jours. Mais pour l'instant, il y a une Classica San Sebastián à gagner. Et ce sont des Espagnols qui se la jouent. Purito, Valverde qui accélère maintenant et qui lâche Michael Niévé. Il est juste là, Valverde. Le garde en point de mire. On envie d'avoir une explication entre Grande Espagne. Alors au sprint, c'est tout bon pour Valverde. Il est en train de revenir sur Purito. L'intelligence. Ils sont en haut là. L'intelligence de Valverde qui ne s'est pas mis dans le rouge, qui est monté à son train. Ah, puis au sprint, normalement, Valverde est supérieur. Valverde en route peut-être pour aller chercher la première place du classement UCI. On vous le rappelle, un top 5. Et Valverde prendrait la tête à Adam Yates qui vient de rentrer également. Adam Yates qui vient de rentrer sur Niévé. Ouais, est-ce que ces deux hommes vont réussir à revenir? Il est en dernière position, un petit peu plus loin là-bas. Cet homme qui s'est détaché, c'est Alejandro Valverde. Ouais, il a pris quelques longueurs. Hein. Purito avec dans sa roue Adam Yates. Et puis derrière, Michael Niévé et Bauke Mollema. Et derrière, on ne sait pas. On ne sait pas avec le reste des concurrents. Il reste 4 km. Et on aimerait bien savoir. Faire la descente. Hein. Je crois qu'il a pris un petit écart. Hein. Il y a Adam Yates. Il y a une chute. C'est Adam Yates qui vient de tomber. Adam Yates qui a fait un tout droit. Il a été victime d'un excès de gourmandise, là, le jeune Adam Yates. Valverde a fait le trou. C'est pour preuve qu'il est en train de faire mal dans la descente. Et il a obligé Adam Yates à prendre des risques. Et regardez, Valverde, il a plus de questions à se poser maintenant. Il lui reste 2 km. Il a fait le trou. Il faut qu'il tienne cet effort jusqu'au bout. Il faudra peut-être faire un peu taire les critiques. Hein, après, il a échappé au podium. Enfin, il a quitté le podium du Tour de France en terminant 4e. Et là, ça serait une bonne revanche pour lui de s'imposer dans cette Classic World Tour en Espagne. Ne pas coincer maintenant pour Alejandro Valverde qui vient de gagner 1 seconde supplémentaire, 8 secondes d'avance, 9 secondes. Il est en train de faire un numéro. Purito ne peut pas passer ses relais. Michael Niévé y va. Et Valverde aujourd'hui, bien joué le coup. 1 km tout droit. Il n'y aura pas ce petit répécho, on ne passe pas de ce côté-là avec cette nouvelle arrivée. Il y aura une petite chicane à 400 mètres de la ligne. Il est là-bas, il est au bout de la route, il le voit. Mais il y a bien 12 secondes, l'écart qui augmente. C'est bon pour Alejandro Valverde. Valverde va faire coup double aujourd'hui. Il va remporter pour la 2e fois la Classica San Sebastián. Mais il va surtout prendre la tête du classement mondial à son meilleur ennemi, à Alberto Contador. Ouais. Son équipe a roulé pour lui toute la journée et il conclut en beauté. Alors derrière c'est enterrement de première classe. Purito ne veut pas y aller. Michael Niévé ne peut plus. Et Bauke Mollema se dévoue. Mais c'est trop tard. On a répondu trop tard. Il a mis la pression. Adam Yates a chuté dans la descente. Parce que Valverde a fait cette descente. Et derrière, maintenant on est battu.
Que faire? Se jouer la deuxième place. Et le regret, c'est pour la dernière minute, ceux qui avaient réussi à revenir quasiment sur Valverde. Et sans cette chute, le final aurait été peut-être un peu différent. Mais voilà, Alejandro Valverde en a profité. Il va s'imposer de belle manière. Alejandro Valverde aura le temps de savourer au bout de ses 119 km. Comme en 2008, il va inscrire son nom à la Classica San Sebastián, presque à domicile. L'Espagnol qui s'impose aujourd'hui, mais surtout Alejandro Valverde, grâce à cette victoire, qui prend la place de numéro 1 mondial au classement World Tour. Il va passer devant Alberto Contador. La Movistar a joué pour lui. À la fin de l'envoi, c'est Valverde qui fait mouche. On va voir le sprint maintenant pour la deuxième place. Porito qui s'est caché, qui va aller faire la deuxième place. Il y a des points UCI à prendre. Attention, il est en train de se faire remonter pour Bauke Mollema. La deuxième place, ce sera pour Bauke Mollema. Le néerlandais devant Joachim Rodriguez. Quatrième place pour Michael Nieve. Il y a un groupe de 3 coureurs qui arrivent à présent. Je pense qu'il doit y avoir Zubeldia dans l'histoire. Zubeldia et peut-être Tony. Il y a Tony Galopin qui va aller chercher la... Je suis pas sûr que ça soit Tony. Il y a 2 lotos. Il y a Yel Van Aert, mais je pense que c'était Tim Wellens qui était là. Il n'y avait pas Tony Galopin. Il y a encore du monde derrière avec TJ Van Garderen. Non, c'est Greg Van Avermaet qui va aller faire le sprint en top 10 pour Greg Van Avermaet. Visconti, un petit groupe de Corda FDJ, Anthony Roux. Et Romain Bardet, je crois qu'il passe sur la ligne. Regardez qui vient de signer sa 10e victoire de la saison. Sa 2e Classica San Sebastián. Il rentre dans un cercle assez fermé de ceux qui ont bissé à San Sebastián. Vous les bisseurs de San Sebastián? Si je vous retrouve ça assez rapidement. C'est bien Tony qui a terminé 5e. Oui. Ah ben c'est bien Tony, chapeau. Chapeau, Tony Galopin, le vainqueur sortant qui va faire une 5e place. Premier français à l'arrivée. Il y a quelques points UCI également à glaner à cette 5e place. Oh, c'est pas un gros mot, mais c'est important pour la valeur sportive et pour ce qu'on vaut tout simplement dans le vélo.